Bonjour, mon nom est Julie Lamarche, j'ai 53 ans. J'ai attrapé la COVID-19 à la mi-décembre 2020, soit avant l'arrivée des vaccins. Avant l'arrivée de la COVID-19, j'étais une personne qui était active. Je travaillais depuis plus de 20 ans dans un centre de recherche sur les maladies du cerveau. J'étais coordonnatrice de recherche. Je faisais jusqu'à 5 km de marche rapide par jour et j'avais une vie sociale qui me comblait. Pendant la phase aiguë de la maladie, j'ai eu beaucoup de symptômes, mais j'ai pas été hospitalisée. Suite à la phase aiguë, j'ai développé d'autres symptômes qui ont nécessité des visites chez des spécialistes et une prise en charge aussi par des ergothérapeutes, physiothérapeutes, orthoptistes, infectiologues, neurologues et par mon médecin de famille. Actuellement, 10 mois après la phase aiguë de la maladie, j'ai toujours pas retrouvé mon état normal. Mon état s'est pas vraiment amélioré. J'ai des symptômes qui sont très incapacitants, tels que de la tachycardie, des étourdissements, de la vision floue, de la perte d'acuité visuelle, des problèmes de concentration, des douleurs musculaires et le symptôme le plus incapacitant est la faiblesse ou la fatigabilité musculaire. Dans le fond, ce symptôme-là est assez fréquent et arrive là, après m'être lavé les cheveux, par exemple, et ça fait en sorte que je dois rester alitée plusieurs heures, voire des jours. Tous les symptômes que j'ai font en sorte que j'ai dû arrêter de travailler, j'ai dû arrêter de voir mes amis, j'ai dû arrêter de voir ma famille. Bref, j'ai dû arrêter là, de vivre ma vie, là. Je suis chanceuse d'être bien entourée. J'ai un bon conjoint, une famille et des amis qui comprennent ma situation, mais c'est quand même difficile de devoir demander de l'aide là, en tout temps là, pour exécuter des simples tâches là, de la vie quotidienne. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est important de mentionner puis de souligner qu'il y a des milliers de personnes qui sont atteintes de COVID longue là, au Québec. Également, c'est essentiel là, qu'il y ait une prise en charge de ces personnes-là par des spécialistes qui connaissent vraiment cette condition-là. Donc, en ce moment, il y a peu de spécialistes là, qui traitent la COVID longue. Et je me considère chanceuse d'avoir un ergothérapeute et physiothérapeute qui me suivent, qui sont à Sherbrooke et qui sont spécialisés en COVID longue, ainsi qu'un infectiologue spécialisé en COVID longue, qui est le docteur Piché. Il est à Sherbrooke et qui est directeur de la clinique post-COVID, qui travaille seul dans cette clinique-là, donc qui est débordé en ce moment. Donc, c'est ça. Je crois et dans le fond, il faudrait plus de ressources pour venir en aide là, aux gens comme nous et plus d'informations puis de la formation des intervenants là, du milieu de la santé pour une meilleure prise en charge. Donc, je vous remercie et au revoir.